Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma licence d'anglais. Donc sans plus tarder, c'est parti! Alors, avant de faire ma licence d'anglais, j'ai fait un bac L option LVA, donc langue vivante approfondie. Et j'avais pour objectif de faire ensuite une licence d'anglais parce que j'aimais beaucoup l'anglais et que je savais pas trop quoi faire d'autre non plus. Sauf qu'arrivée en terminale, je crois, ma prof d'anglais m'avait plutôt découragée. Parce qu'elle aussi en fait, elle avait fait une licence d'anglais et elle nous avait dit: si vous pensez faire la licence d'anglais pour pratiquer votre anglais, eh bien vous vous trompez de route parce que c'est pas du tout ce que vous allez faire. Mais j'ai quand même continué et je me suis finalement inscrite en licence d'anglais à l'UNC. Donc licence d'anglais qui s'appelle en vrai LLCER, donc c'est-à-dire licence lettres, langues, civilisation étrangère et régionale, comme l'avait dit ma prof d'anglais au lycée. Effectivement, la licence d'anglais ça sert pas à apprendre l'anglais, ça sert pas à pratiquer l'anglais, plus que ça. En fait, c'est vraiment de l'apprentissage sur la civilisation anglaise, sur la littérature anglaise et sur la linguistique, la grammaire anglaise. Souvent on pense qu'il faut quand même un sacré bon niveau pour entrer en licence d'anglais et je pense que non. Le niveau B2, donc le niveau je pense qui est demandé au bac, est largement suffisant. Par exemple, même des bilingues peuvent avoir des mauvaises notes parce que c'est vraiment pas ciblé sur la langue, c'est vraiment des cours d'histoire, des cours de litté. Donc en fait, si vous apprenez pas vos cours tout simplement, et vous aurez des mauvaises notes. Donc voilà, le niveau d'anglais ne compte pas forcément. Quand même un minimum parce qu'il y a forcément des rédactions, des devoirs, des oraux. Tous vos cours sont en anglais, donc si vous ne comprenez pas déjà ça va être galère. Donc voilà, faut pas être un génie en langue pour réussir, mais faut quand même fournir du travail de son côté, c'est-à-dire pour les révisions, parce qu'en fait il y a beaucoup de dates à apprendre, de noms d'auteurs à apprendre, de mouvements à apprendre. Donc en licence d'anglais, il y a 3 matières principales, je dirais. Là, ça dépend en fait de la maquette, donc du programme proposé par votre université. Mais généralement, ces 3 matières-là sont les mêmes dans toutes les licences. La première matière, c'est la civilisation. Donc c'est tout ce qui est histoire, par exemple, nous c'était États-Unis, îles britanniques, îles du Pacifique anglophone. La seconde matière, c'est littérature. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui est mouvement littéraire, auteur, etc., etc. Encore une fois, ciblé sur les États-Unis, les îles britanniques et les îles du Pacifique anglophone. Et enfin, la troisième grosse matière, c'est la linguistique. Donc moi, j'appelle ça un peu de la grammaire plus plus. C'est de la grammaire un peu plus compliquée que ce qu'on apprend par exemple au lycée ou au collège. Donc c'est de la linguistique anglaise et il faut quand même assez s'accrocher, je trouve, parce que c'est très lourd. Donc là, c'est, comme je vous disais, les 3 matières principales et qui donc comptent comme les plus gros coefficients dans votre moyenne. Donc ces 3 matières-là, on les retrouve tout au long de la licence, première, deuxième et troisième année. 3 autres matières qu'on retrouve aussi tout au long de la licence, c'est thème et version. Donc thème, c'est traduction du français vers l'anglais et version, c'est traduction de l'anglais vers le français. Dans ces cours-là, les 2 premières années, on travaille sur des documents journalistiques ou littéraires. Ça permet d'enrichir le vocabulaire énormément. En dernière année, le thème et la version se font à l'oral. Ensuite, un autre cours, donc comme je disais, le 3e cours qu'on retrouve tout au long de la licence, c'est ce qu'on appelle prise de parole. Donc ça, malheureusement, on n'en avait qu'une seule fois par semaine. Et c'était, je crois, mon cours préféré parce que, en fait, c'est vraiment là où on pratique la langue. On parle en continu, alors on parle en interaction. Ensuite, les cours qu'on a eu que en première année. Le premier, c'était grammaire. On parle de tout ce qui est gérondif, règles de la grammaire anglaise, quantifieurs, temps et aspects grammaticaux, etc., etc. Ensuite, on a eu des cours de CECR B2. Donc ça, en fait, c'est des cours en laboratoire de langue où on travaille sur la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc on travaille sur des textes ou des documents audio. On a aussi eu des cours de traductologie. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, ça nous apprend des petits tips, des petites stratégies de traduction. Ça nous apprend par exemple ce qui est la dérivation, les onomatopées, les siglésions, etc., etc. On a eu de la phonologie. On apprend tout ce qui est accent de phrase et accent de mots. On a aussi eu des cours de C2I, donc ça j'ai pas du tout aimé. C2I, c'est tout ce qui est informatique. En 2e année, là on a des cours de phonétique. Cette fois-ci, ça consiste à traduire des phrases, des mots, généralement des textes,
en API. L'API c'est l'alphabet phonétique international. Ça permet de traduire des sons en signes ou l'inverse, de traduire des signes en sons. Aussi d'autres cours qu'on a eu, là encore c'est vraiment, ça dépend vraiment des maquettes proposées par l'université. Mais nous on a eu la chance d'avoir des cours de langue des signes, c'était super. Mais malheureusement j'ai tout oublié, pas forcément vu qu'on pratique pas, on oublie. Et on a eu des cours exprès de compréhension orale. C'est pas comme le CECR comme je vous ai dit tout à l'heure. Là c'est vraiment en classe entière, on n'est pas en laboratoire donc sur des ordi avec des casques. Là on est vraiment en classe en face à face avec notre prof et on écoute énormément de documents différents et on discute sur ça en classe, on répond à des questions. Puis arrivé en 3e année, là on a le choix entre 3 parcours différents. Donc le parcours didactique du plurilinguisme, métier, lettres, langue et culture, donc là c'est plus orienté vers la recherche. Et métier de l'enseignement, là plus orienté vers professeur des écoles. Donc moi j'ai pris le premier parcours didactique du plurilinguisme qui est orienté vers l'enseignement du FLE, donc français langue étrangère. C'est ce que je fais actuellement en master. Et donc là dans ce parcours on a eu toujours les mêmes cours de civilité etc. plus les cours spécifiques à ce parcours là qui consistaient entre autres à rencontrer des professionnels du monde du FLE, donc du monde de l'enseignement. On a eu aussi des cours théoriques sur le plurilinguisme, sur l'enseignement, sur la culture. On a eu aussi des cours où on devait nous créer des cours et enseigner à nos camarades de classe. Et maintenant je sais que, parce que j'ai regardé la nouvelle maquette de l'UNC, les dernières années d'anglais ont un stage à faire et c'est un stage de monitorat au centre de ressources en langue de l'université parce que ça permet d'avoir une première expérience d'enseignement. Donc voilà en ce qui concerne le programme de la licence d'anglais à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et ce que j'ai adoré aussi avec l'UNC, c'est que vu que c'est une petite université, les profs sont hyper accessibles. Si on a des questions, on peut les poser, ils vont y répondre. Enfin après il faut pas abuser non plus sur les questions et sur le nombre de questions, mais ils ont le temps d'y répondre. Aussi quand ils voient qu'on galère à prendre des notes parce qu'ils vont trop vite ou parce qu'ils parlent pas assez fort ou j'en sais rien, et ben on peut se permettre de les interrompre. Le prof comprend que ça va pas, soit il recommence complètement ou soit il ralentit et du coup c'est super cool pour nous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, j'en sais rien, et je vous fais de gros bisous. Bye.